Bienvenue sur notre podcast Les Vérités. Ancrée dans notre culture, l'innovation valorise les gammes d'ingrédients laitiers. La chaire industrielle fait partie intégrante de l'innovation et rassemble autour d'un partenariat fort et durable. Alain Bagnel, responsable recherche et développement, et Céline Le Sur, responsable projet fonctionnalisation, nous expliquent en détail l'histoire d'une chaire industrielle pour la rendre accessible. Bonjour Alain, commençons par le dispositif chaire industrielle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, créé en 2011, le dispositif chaire industrielle est un appel à projet de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Il a pour objectif de stimuler des coopérations entre acteurs publics et privés à travers une recherche partenariale de pointe. Le programme de recherche est ouvert à toutes les thématiques et à tous les niveaux de maturité technologique. Il doit être porté par un chercheur titulaire et être mené au sein d'un établissement de recherche publique. Les critères d'évaluation sont d'une part l'excellence scientifique, la qualité et la faisabilité du projet, mais aussi la qualité du partenariat public-privé et enfin l'impact global du projet. L'entreprise finance 50% du montant de l'assiette éligible de la chaire, l'ANR finançant les 50% restants. Bonjour Céline, pourquoi construire une chaire industrielle ? En 2018, Ingredia a lancé 2 collaborations scientifiques pour une durée de 3 ans. Protéinolab, un Labcom ANR avec une unité mixte de recherche, l'UMET, unité matériaux et transformation de l'INRAE, qui avait pour objectif d'étudier les modifications de la structure de nos caséines micellaires pour améliorer ses fonctionnalités. Par ailleurs, une équipe mixte région All-in-PEP avec l'UMR Bio-Eco-Agro, qui avait pour objectif l'obtention et l'étude d'hydrolysats nutritionnels ou bioactifs. Fort de ces collaborations fructueuses, qui ont permis la publication d'une 20aine d'articles scientifiques et d'une 10aine de communications orales, Ingredia, explorateur laitier depuis 1949, avait à cœur de maintenir cette dynamique avec ses 2 partenaires scientifiques complémentaires. Le cadre proposé par la chaire industrielle correspondait exactement à cet objectif. Ingredia, avec ses partenaires, a lancé sa propre chaire industrielle, baptisée Protéinopeps. Céline, est-ce que tu peux nous expliquer ? Protéinopeps est le nom de notre chaire industrielle. Lancée le 1er mars 2022 avec un budget de 1 300 000 € pour 4 ans, cette collaboration s'est construite autour d'Ingredia, acteur incontournable de la filière laitière, et de l'INRAE. Elle bénéficie du soutien de l'Université de Lille, du pôle cluster NSL et de la région Hauts-de-France. Nous avons été heureux du retour positif de l'ANR à notre dossier, d'autant plus qu'il s'agissait de la seule chaire du secteur agro-laitier retenue. Notre objectif dans cette chaire sera de mieux maîtriser la transformation des protéines laitières pour leur conférer des propriétés fonctionnelles ou biologiques. Protéinopeps s'appuie sur les compétences et les expertises scientifiques de 2 partenaires académiques lillois et de leur environnement expérimental. D'une part l'UMET, pour caractériser et concevoir des édifices protéiques originaux, et d'autre part Bio-Eco-Agro, pour le développement et la caractérisation de molécules biologiques d'intérêt santé. Qu'attend Ingredia de ce dispositif et cette collaboration en termes d'innovation et de concrétisation ? Dans le contexte de transition alimentaire actuelle, l'innovation est l'un des piliers de notre entreprise et un enjeu majeur. C'est pourquoi Ingredia se fixe comme premier objectif pour cette collaboration le développement de nouveaux ingrédients ou bioactifs innovants en phase avec les préoccupations de nos clients, mais aussi avec les valeurs portées par l'entreprise comme la RSE. Un second objectif majeur pour nous sera d'attirer les jeunes générations vers cette filière d'avenir via la mise en place de modules d'enseignement, de séminaires, de journées techniques et aussi des participations à des congrès nationaux et internationaux, et ceci pendant les 4 ans du projet évidemment. Dans cette démarche, la chaire permettra par exemple le recrutement de 3 doctorants, d'un ingénieur projet, de plusieurs post-doctorants et d'au moins 8 masters. Eh bien merci Alain et Céline pour toutes ces explications. Nous espérons que ce podcast vous a éclairé sur la raison d'être et la vocation d'une chaire industrielle. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode sur Les Vérités.